Salut, bonjour les gens, c'est Yoko avec potentiellement Pion pas très loin parce que c'est bizarrement elle qui s'est réveillée ce matin. Voilà, donc tout d'abord je voudrais vous dire merci pour les 400 abonnés et merci beaucoup. Voilà, donc que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, sur YouTube, pardon, on a eu les 400 et ça c'est génial. Donc je voudrais dire aussi merci à Zeliana et aussi à Christina de The Peculiar Club qui ont repartagé des dessins que Jeans et moi on a fait sur Instagram et c'est ça qui a fait, je pense, monter le nombre aussi vite. On stagnait un peu et d'un seul coup, pouf, 400. Donc, enfin, merci à L2, voilà. Enfin, à L2 et 2 et plus si affinité, quoi. Voilà. Toujours sur Instagram parce que c'est là qu'on est le plus actif. Donc, on a fait un sondage pour savoir qu'est-ce que vous voudriez le plus entre fêter ça avec une FAQ et fêter ça avec des chansons. Il y a eu un maximum de votes pour la FAQ. Ah, le soleil se ramène. Bref, il y a eu davantage de votes pour la FAQ, donc c'est parti pour une FAQ. Pour les gens qui ont voté un moment où on chante, on va le faire aussi. Il faut juste qu'on se trouve le temps et l'organisation parce que mine de rien, les chansons de la Joyeuse Troupe, elles sont pas si simples que ça à chanter. Alors d'un seul coup, faire tout d'un bloc, ça pourrait être un peu compliqué. Voilà. Donc, on a reçu environ une trentaine de questions. Donc, ouais, 32 questions. Si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon PC. On a amené le PC. Wouhou. Donc, si je regarde par là, c'est pour regarder les questions, évidemment. Voilà. Donc, je sais pas s'il y aura des Switch. Voilà. On va faire les choses comme elles viennent. Alors, première question. Je suis désolée, on n'a pas noté les noms des gens qui ont posé les questions. On a fait des screenshots d'Instagram et du coup, bah voilà, il y a pas les noms. Si je vous montre comment on s'organise. Voilà, il y a des petites questions là. Voilà, je vous repose. Tac. Donc, question 1. Comment t'es-tu lancé dans le théâtre? J'aimerais bien m'y lancer. Alors ça, bah justement, il y a Pion qui est pas loin. C'est une très longue histoire. Donc déjà, ça a commencé en cinquième, où il y avait un prof de français qui faisait club de théâtre à côté. Voilà. Et bah, il se trouve que Wazat, Blablablou, elle a eu des sentiments pour lui. Blablablou, c'est ce qui a fait notre harcèlement scolaire et tout le tatouin qui a mené à pouf, moi je suis là. Il y a une vidéo comment on est devenu une troupe, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui existe, où ça parle de ça. Donc c'est lié à pas mal de trucs traumatiques, mais en même temps le théâtre en tant que tel, et c'est sympa. Du coup, tout. Ouais, donc en cinquième, on n'avait pas pu en faire parce que fallait s'inscrire en début d'année et ben, on n'était pas inscrit. Donc l'année d'après, ils avaient fait la fin de leur spectacle de l'année d'avant, donc du coup, on ne pouvait toujours pas s'inscrire. Ce qui veut dire qu'on a commencé en troisième, au moment où ce prof en question était parti. Donc au départ, on a commencé un peu comme avec des sentiments presque vengeresques sur la vie. On se disait on n'a pas pu, et ben on le fait quand même. Et finalement, bah, c'est devenu plus qu'une simple expérience d'amour déchu ou de vengeance sur la vie ou de tristesse ou de... Il y avait un côté aussi presque de vouloir se faire du mal à aller dans l'univers d'un type qui était parti à cause de qui il nous arrivait plein de trucs. Enfin, je dis à cause de qui parce qu'il était la source de l'histoire, mais c'est pas de sa faute à lui, plutôt de la faute des cons au collège. Voilà, qui n'ont pas harcelé que nous, d'ailleurs, ils ont aussi harcelé le prof en question, je crois. Donc là, il y avait des rumeurs qui se disaient sur son dos et tout, donc c'était assez horrible.
Enfin bref, je divague. Le théâtre donc. Le théâtre, du coup, voilà, on s'y est mis en troisième. À cette époque-là, on n'était pas encore aussi distincts les uns des autres. Donc c'était surtout Wazat et moi, on se battait la nuit. Il y avait pas encore Roberto, il y avait Julien qui était à peine là. En fait, c'était surtout Wazat qui était pas bien. Moi, je savais pas ce que j'étais. Et Chloé passait son temps à nous engueuler. Elle était un peu à l'image de notre maman. Et du coup, à cette époque-là, Chloé, elle était vraiment que de la sanction, colère et compagnie. Donc, elle a bien évolué depuis, mais voilà, donc à cette époque-là, on peut dire que c'est limite moi toute seule qui a fait du théâtre, même si on avait déjà les débuts de la multiplicité qui étaient là. Donc ça aurait pu s'arrêter en troisième, mais on a vraiment pris goût à ça. Donc ce qui était génial, c'est qu'on a, enfin, du coup, j'ai joué le rôle de la méchante de l'histoire qui se barrait avec le baron et tout le monde enfin, l'histoire c'était le baron se faisait passer pour mort pour s'enfuir avec sa maîtresse et moi j'étais la maîtresse en question. Donc voilà. J'étais l'américaine Miss ECP et en fait, moi qui avais toujours été un peu la timide dans le coin, assise tout au fond, qui parle pas beaucoup, qui se fait moquer parce qu'elle est habillée en noir avec des dents de travers. Donc j'étais passée de ça à une meuf en talons qui marche sur une table et qui fait la femme fatale de ce château. Ça m'avait mise un peu en lumière, j'ai envie de dire. Et aussi, ce qui m'avait fait le plus plaisir, c'était qu'à la fin de la pièce, les gens du collège qui avant, quand je suis arrivée en troisième, tous les harceleurs étaient partis puisqu'ils étaient plus âgés. Donc il y avait beaucoup de monde qui me connaissait pas. Il y avait quasiment que les gens qui étaient en troisième avec moi qui savaient pour ce harcèlement et tout et qu'ils en avaient rien à foutre en fait. Donc j'étais vraiment la meuf chelou, la moche, tout ça, mais à qui on parlait pas tant. J'avais quand même quelques amis, on va pas se mentir, j'ai vécu des bons moments quand même au collège. Mais voilà, j'étais pas forcément la personne sociale par excellence. Et du coup, beaucoup de monde me connaissait pas du tout. Et là, en fait, après cette pièce de théâtre, les gens ils ont commencé à dire ouais, sale pute et compagnie. Enfin, mais parce que en fait, ils m'identifiaient au personnage, un peu comme les gens qui insulteraient Tom Felton parce qu'ils aiment pas Drago Malfoy en fait. Et ben moi j'ai reçu la même haine par rapport à mon personnage était haïssable, hein, mais du coup le fait qu'ils confondent moi et le personnage et le fait qu'ils aient trouvé ce personnage-là horripilant, moi dans mon ego je me suis dit ça veut dire que je l'ai très bien joué et moi qui étais toute timide, toute renfermée, toute beaucoup trop gentille à dire oui tout le temps, là d'être la méchante et d'être considérée comme une méchante, ça m'avait fait du bien en fait. C'est con, mais je m'étais peut-être sentie exister en partie, mais surtout je m'étais dit que en fait j'étais fière du travail accompli et il y avait en fait ce côté les gens reconnaissaient mon personnage et surtout ils parlaient pas trop de Monsieur Dupont et Dupont, ils parlaient pas trop de la baronne, les gens en fait ils venaient me faire chier que moi. Donc je me suis dit il y a peut-être j'ai peut-être du talent pour ça. Ensuite, il y a eu au lycée quelques ateliers théâtre en seconde, mais c'était pas ouf. Et ensuite, il y a eu un atelier théâtre, un vrai, pas un qui dure juste 2 heures, vite fait, de bonus. Enfin bref, il y a eu un premier atelier théâtre qui était nul et, en seconde, et ensuite, après, il y a eu un autre atelier théâtre par mon pote Sébastien, qui aujourd'hui est mon pote, mais avant c'était juste un prof de commerce, je crois. C'est ça qui fait. Je sais jamais. Enfin, moi, tout ce qui est bac pro et compagnie, je sais absolument pas ce qu'ils font. Mais du coup, il n'était pas dans, dans mon côté bac général, etc. Il était de l'autre côté.
Donc du coup, à ce moment-là, je me suis réinscrite au théâtre parce que je me suis demandé ce que ça me ferait, parce que je commençais à mettre de la distance, hein. Enfin pas trop, mais un petit peu, entre le trauma et moi, entre le collège pas ouf et moi. Et en même temps, il y avait Wazat qui se sentait pas bien à cette époque-là et tout, donc qui avait envie de faire du théâtre, mais elle aussi, c'était clairement plus par nostalgie un peu morbide. Et moi, c'était par curiosité et tout ça, ça se mélangeait un peu. Et du coup, on s'est inscrite à cet atelier, donc on a joué des petites scénettes comme ça à la fin. C'était sympa. Il y a eu aussi un de mes plus beaux souvenirs de théâtre. Désolée, je reste longtemps sur la question 1, mais elle me passionne. Donc, il y avait en fait, à un moment donné, il y a un nouveau qui s'est ramené dans le club théâtre. Et du coup, j'ai dû lui laisser mon rôle. Enfin, j'ai accepté parce que je suis le genre de personne qui est parfois trop gentille. Mais ça a été une bonne chose cette fois-ci parce que du coup, on a travaillé parce que c'est une pièce qui parlait de l'esclavage. Et avec le Sébastien en question, on a pu travailler sur un texte que j'ai écrit moi-même. Enfin, il me l'a corrigé, je l'ai réécrit, il me l'a corrigé, je l'ai réécrit. Mais j'ai joué un texte que j'avais écrit par moi-même. Et Et les gens avaient bien aimé, donc du coup, j'étais contente de ça. Donc ça, c'était pas encore du théâtre, j'allais dire pour adultes, mais c'était du théâtre scolaire, quoi. Mais voilà, voilà. Ensuite, à la fin de l'année, t'as le Sébastien, toujours, le même, qui m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre la troupe de la ville, de sa troupe à lui, de laquelle il faisait partie. Moi, j'ai dit bah non, je vais à la fac, ça va pas être possible, je vais pas être du tout dans la même ville, je vais être à 80 km. Donc, bah non. Puis blablablou la fac, puis blablablou rencontrer mon chéri, puis blablablou la multiplicité qui explose, si j'ai envie de dire, à ce moment-là, puis blablablou d'autres trucs tristes, blablablou l'échec, et ensuite rentrer dans ma ville, et à ce moment-là, j'étais en dépression, pas bien du tout, mais genre pas bien, pas bien, pas bien. Voilà, si bien que bah, j'aurais pu mettre ma vie en danger, quoi. Enfin, ma vie et puis celle de toute ma joyeuse troupe. Et à ce moment-là, t'as Pion qui a décidé de, de recontacter le type et qui a demandé, en gros, elle a fait, c'est pour ça que je dis qu'elle est alter-sociale, c'est parce que moi, quand j'ose pas faire quelque chose, Pion va le faire. Et enfin, pas toujours, hein, mais là, elle l'a fait, elle a envoyé un message pour recontacter. Bonjour, est-ce que ça marche toujours ce que tu as dit il y a 4 ans de, de faire partie de la troupe de théâtre? Et du coup, c'est comme ça que lui, il a dit oui, mais d'abord on finit ce qu'on fait, ensuite il faudra que tu parles à notre metteur en scène, blablablou. Et je suis arrivée toute timide. Et j'ai été acceptée, et puis voilà, là, cette année, on va faire le troisième spectacle que je fais avec eux, donc voilà, c'est ma troisième année dedans. J'ai fait tout le parcours, là, vraiment, vous avez tout. Pardon. Voilà, question 2. 13 minutes sur une seule question, et pas titon. Alors, as-tu des mangas? Si oui, lesquels? Bon, on va faire simple, les mangas. J'ai les Fruits Basket qui nous ont énormément, énormément aidé à nous construire. Les Twinkle Star parce que c'est du Natsuki Takaya aussi, donc on ne les a lus qu'une fois ou deux, je crois. Faudrait qu'on les relise. Mais je sais même plus trop ce qui se passe dedans. C'est l'histoire d'une fille qui aime les étoiles, donc j'aimais bien. Ensuite, on a quelques tomes de Bleach, mais pas tous, et on a les K-On. Voilà. Je crois pas qu'on est. Ah si, il y a mon frère, il a tous les Dragon Ball, enfin le des éditions où les bouquins ils sont gros et ils sont orange. Donc on a ça aussi, mais bon, je les compte pas comme mes mangas, même si je peux les lire quand je veux. Plap. Question 3. Est-ce que vous avez un régime particulier? C'est pas très important, mais en troisième, enfin, notre maman, elle a déjà eu des problèmes de varices, etc. Donc on sait que c'est dû à trop de sel dans le sang.
Donc en troisième, j'ai tellement peur, moi, des hôpitaux et tout ce qui est médecine et compagnie, que je me suis dit, je veux pas passer par là, je veux pas avoir ce genre de jambes, je veux pas ça. Donc le sel, c'est fini. Donc je ne mange quasiment... Enfin, je rajoute jamais de sel dans mes plats. Voilà. C'est le seul régime particulier qu'on a. Donc ça n'empêche pas des fois de... Par exemple, Roberto, il aime bien la charcuterie, donc de temps en temps, il va y avoir charcuterie. Mais voilà, c'est... Si jamais on fait cuire des trucs, on va pas rajouter de sel de cuisson, on va... Voilà, très peu de sel. Ensuite, question 4. Là, c'est un confronte avec looping, mais voilà, bon, bah, c'est la vie. Des fois, on est mélangé comme ça. Question 4. Yoko avait parlé d'un projet roman. Peux-tu nous en dire plus? Alors, non. si, quand même. C'est un roman que j'écris, j'en suis toujours à la moitié et depuis que j'en avais parlé, bah, j'ai pas avancé parce qu'on a eu plein d'autres projets, que ce soit le théâtre, les dessins sur Instagram ou même juste la chaîne YouTube, etc. Pion et Ben qui veulent se lancer dans la magie, en fait, on n'a pas assez d'une vie pour tout faire, mais ça reste là. Donc on n'a pas avancé, mais on avance comme ça, enfin, par à coup, en fait, il y a des moments où pendant un mois, je vais rien faire, et ensuite, pendant 3 jours, je vais faire toute une page et la recommencer jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Voilà. J'ai un rythme de travail qui est assez désorganisé. Mais du coup, ouais, je suis à peu près à la moitié. J'avoue que pour le moment, je stresse un peu sur tout ce qui est édition et compagnie, mais on a discuté un peu avec Aster du Jardin Miniature. Et bah, en fait, je me dis, d'abord on écrit, et ensuite on posera des questions. Enfin, une fois qu'on aura le script en entier terminé, bien peaufiné, là on pourra s'intéresser à l'édition, chaque chose en son temps. Et si jamais je me mets à avoir la flippette de tout ce qui est édition et compagnie, il finira sur Wattpad. Il pourrait finir d'ailleurs sur Wattpad plus édité, mais ça j'hésite encore en fait parce que Wattpad c'est gratuit et que nous bah, on aimerait avoir de l'argent. Donc il y a déjà le recueil de poèmes de Jeans qui est publié sur Wattpad mais pas publié du tout ailleurs. Donc mon roman on verra bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Peut-être le thème, donc ça parle de voyage, ça parle d'amitié, ça parle d'amour impossible, et il y a un des personnages qui n'est pas tout seul dans sa tête. Voilà. Je pense que ça peut suffire comme petits indices, teasing de ce à propos de bref, ça va être. Question 5. Comment gérez-vous les élections à venir en tant que système? Est-ce que seul Yoko va voter? Alors quand j'ai eu cette question-là, j'en ai parlé à mon copain, on a bugué dans Discord, voilà, parce que pour faire simple, on a Chloé et Boris qui sont un peu plus du coup à droite et Jeans qui est un peu plus à gauche. Moi sur Polytest, je crois que ça s'appelait comme ça, Polytest, j'ai fait un test pour savoir quelle partie serait fait pour vous et j'étais mise dans chasse, pêche et tradition. Voilà. Et je ne vais pas voter, enfin je sais pas si je vais y aller, je sais pas du tout. Enfin, pendant un moment je me disais non on n'y va pas parce que en fait si on votait au milieu de tous les avis de tout le monde, bah en fait on finirait par voter pour quelque chose qui ne représente rien en fait. Et j'ai pas envie d'aller voter et que l'un d'entre nous ait des regrets, donc enfin c'est assez bordélique tout ça. Donc en général dans la troupe, enfin dans notre monde intérieur, on évite le sujet politique. Enfin, des fois on en parle, mais on se prend pas trop la tête avec ça. C'est assez chelou, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de débats houleux, et etc., de grosses guéguerres comme on en voit à la télévision. On n'est pas comme ça, on est beaucoup plus calme. Mais ça reste un sujet qui nous fait bugger, enfin, dans le sens où
où les débats, en fait, ils ne mènent pas à une solution, ils mènent toujours à les gens sont chacun de leurs avis. Et ça saoule. J'ai envie de dire ça saoule. Donc, est-ce que je vais voter? Pour le moment, je ne sais pas. Parce que si j'y vais, on peut se retrouver avec potentiellement Jeans qui fronte pour voter ce qu'il a envie, Chloé ou Boris qui votent pour ce qu'ils ont envie, moi qui vote pour ce que j'ai envie, ou alors Looping qui décide, parce que tout le monde est en train de se disputer, de faire un dessin et de le mettre dans l'urne. Donc en fait, si je vais voter, je sais pas du tout ce qui va se passer. Et ça va être aussi un moment de faire la queue, d'être au milieu de plein de monde, de devoir signer, blablabli, écrire le prénom du corps. Enfin bref, c'est chiant. Ça va être chiant. 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 Voilà. Du coup, je pense qu'on va pas y aller pour éviter des problèmes. Mais c'est pas définitif comme choix de pas y aller. Potentiellement, on ira peut-être mettre un vote blanc ou je ne sais pas. Si vous étiez présidente, roi, reine, quelles seraient vos premières mesures pour améliorer la vie? Donc ça, j'avoue qu'on a lu les questions un petit peu avant, parce que, ne serait-ce que pour faire les screenshots. On s'est posé la question de ça, et on sait pas trop ce qu'on ferait, parce que voilà, on n'a pas les compétences pour. Mais ce serait potentiellement une réforme de l'éducation nationale, déjà. Voilà. Ce serait la première chose, je pense, qui serait à réformer, parce que je pense que si l'école change, c'est le reste du monde qui change, puisque c'est la base de ce qui forme au travail, donc à la société. Aussi, si tu décides ou pas de mettre des cours en lien avec la bienveillance, ou des cours, je sais pas, d'exploration spirituelle, parce que ça n'existe absolument pas, hein. On a le programme d'histoire et on apprend qu'il y a eu des guerres entre je sais pas, les musulmans, les chrétiens, les machins comme ça. Du coup, toute la classe se pose des questions et pense à la guerre, donc c'est pas hyper ouf. Je sais pas, hein. Pas forcément, enfin, parce que l'école laïque, c'est sympa. Ça évite les guerres de religion, mais en fait, ça les évite pas vraiment. Alors que elles ont quand même lieu dans la cour de récré, alors que si on faisait, je sais pas, un cours d'exploration spirituelle où on parlerait de toutes les religions, toutes les croyances, tout ça, juste pour que les gens ils puissent découvrir un peu leur voie, et en même temps, ça amènerait à une forme peut-être de fraternité entre entre les gens différents, je sais pas. Faudrait voir, parce que, par exemple, il y a une énorme partie du peuple français qui est musulman. Et il a fallu qu'on aille chercher un PDF du Coran pour commencer à s'y intéresser. C'est pas à l'école qu'on t'apprend ça. Alors que c'est les fondements de la vie d'une bonne partie de la société. Pareil pour je sais pas, les chrétiens, etc. Et on ne sait pas comment vraiment ils fonctionnent sur la base. Donc je me dis que ça pourrait être hyper intéressant en fait d'apprendre ça, pas forcément dès l'école primaire. Enfin, pas forcément en primaire, voici la Bible, voici le Coran, voici ça. Ça ferait beaucoup trop de lecture. Mais juste, je sais pas, un cours un peu d'exploration spirituelle peut-être. Mais bon, moi c'est potentiellement parce que je suis extrêmement influencée par ça, parce que Soneko il est passionné de spiritualité et moi avec, donc je sais pas, peut-être c'est pour ça que je pense à ça, mais je me dis le monde il serait peut-être plus paisible si on commençait par l'école, donc quelque chose dans l'école, voilà. Parce que voilà, je me dis parfois, souvent, que les guerres des adultes, c'est un peu les mêmes guerres que les enfants, mais avec plus d'arguments et plus de moyens pour s'envoyer des bombes, quoi. Sinon, dans l'optique, c'est parfois c'est un peu le même schéma de pensée. Enfin bref, je me perds. Question 7. Projet futur, YouTube ou non, métier préféré pour chaque membre de l'AJT. Cette vidéo, elle va faire 3 heures, je vous préviens. Parce qu'on en est à la question 7 sur 32. Et ça fait 24 minutes qu'on parle. Wouhou! Donc, projet futur. Donc, je vais vous faire la liste. Donc, Akano veut faire une chorégraphie. Elle veut, voilà, potentiellement sur sa chanson My Byakurai. Byakurai.
me fait reprendre sur ma prononciation, pardon. Donc, voudrait faire une dance cover, enfin, elle veut créer une danse et danser, au moins ça, faire ça une fois dans sa vie. Ben aussi veut écrire un bouquin sur sa vie de clone, un petit peu. Moi, j'ai mes projets de bouquin. J'ai mes projets de m'installer avec mon copain et fonder une famille, donc ça fait partie des projets. Sinon, Jeans aussi, il veut publier des trucs. Sinon, au-delà de ça, ben, il y a l'idée de devenir une troupe de chant, c'est-à-dire le jour où on aura notre chez nous, qu'on aura de quoi vivre, qu'on aura peut-être un métier, blablabla, blablabla. Peut-être se prendre des cours de chant pour réussir à chanter bien parce que c'est notre passion. Donc parfois on se prend à rêver d'aller à The Voice et d'arriver et de s'inscrire à la fois comme un groupe et à la fois comme un individu. Donc mais on n'a pas une voix exceptionnelle. Enfin, on chante beaucoup moins faux qu'à l'adolescence, mais on chante pas non plus super bien. Mais ça fait partie des... Ça, c'est un objectif à beaucoup plus long terme, en fait. Voilà. Sinon aussi, à plus moyen court terme, il y aurait écrire une pièce de théâtre et la proposer à ma metteur en scène, en fait. Et le thème serait la multiplicité mentale, évidemment. Voilà, je crois. Mais il y a plein d'idées qui nous tombent en tête, etc. Donc, la plupart, c'est des projets d'écriture ou artistique en général. Voilà. Ça, plus moi, m'installer, mon copain, avoir un chez-soi. Voilà. Donc, question 8. Parcours scolaire, loisirs, jeux vidéo. Pourquoi vous aimez les Sims, par exemple? Bah, dis donc, ça fait beaucoup de trucs. Donc, parcours scolaire. Donc, maternelle, primaire, collège. Tout ça, simplement. On a fait du latin, on a fait du théâtre, on a pris allemand au collège. D'ailleurs, au collège, on n'était que 5, dans tout le collège, à faire allemand. Et on n'était que 2 à l'avoir choisi. Et en plus, le type, enfin Rodrigue, il s'appelait Rodrigue, il est parti donc quand j'étais en troisième, parce qu'il y avait la LV2, elle était que en quatrième et en troisième. Donc on s'était retrouvés à être 4 à faire allemand. Et les 3 autres l'avaient choisi par dépit, donc autrement dit, on était 1 à faire allemand. Donc il y avait des absentéismes, enfin, des fois on s'est retrouvé seul en classe avec la prof, hein. C'était une ambiance. Voilà, donc ensuite il y a eu seconde générale, première L, terminale L. On a fait un peu d'italien, on a fait un peu de japonais, le japonais en club, c'était pas... On n'a pas du tout de niveau quoi que ce soit en japonais. On voit à peu près les bases de la grammaire. On sait grosso modo lire les hiragana. Voilà, on sait conjuguer au passé. Question super. Ouais, on maîtrise même pas la forme en taille. Enfin bref, le niveau il fait que de baisser en plus depuis qu'on n'est plus dans ce club de japonais. Donc c'est un peu caca. L'italien, tout est parti. Le latin, tout est parti. L'allemand, il nous reste des bribes. L'anglais, ça s'en va, ça aussi. Enfin, forcément, vu que l'Akuna doit gérer les souvenirs de 22 personnes, donc il y a plein de souvenirs qui s'en vont. Les souvenirs qui ne sont pas utilisés, je pense que c'est un peu comme n'importe quel être humain, ça s'en va. Donc, ouais. Voilà, filière L, et ensuite, on a fait 4 ans à la fac en LLCER anglais, pour devenir prof d'anglais. Finalement, ça se fera pas. Voilà. Et on a eu notre licence de justesse, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller au master parce qu'on avait des résultats insuffisants. Voilà. Ensuite, le loisir. Déjà, vu qu'on gagne pas d'argent avec cette chaîne YouTube est techniquement un loisir.
Le théâtre, ça en fait partie. En fait, les loisirs, en fait, tous les loisirs qu'on a, ils sont orientés travail. Que ce soit le chant, YouTube, ou, ou même juste dessiner. À chaque fois qu'on a un loisir, on a envie d'en faire un travail. C'est un loisir qui n'est pas un travail, donc oui, il y a la suite de la question, les Sims. Parce qu'au niveau jeux vidéo, on fait que des clickers ou des trucs qui sont rapides à faire en ligne. Comme par exemple, Lucian, il aime bien les jeux de course. Voilà, mais c'est des trucs rapides. Du coup, le seul vrai jeu auquel on joue, c'est les Sims. C'est qu'on a soif. Donc le seul jeu auquel on joue, c'est les Sims. Et pourquoi on joue aux Sims? Parce que c'est plaisant en fait d'avoir visuellement tous nos apparences de l'Inner World détachées les uns des autres et pouvoir chacun mener sa vie. Voilà, donc si Jin s'il veut se marier avec sa muse et lui faire 10 enfants, il peut. Enfin, c'est un exutoire un peu, par exemple, Looping, elle a un élevage de chiens. Ce serait pas faisable pour nous parce que, voilà, Wazat, elle est terrifiée par les chiens. Moi, j'ai peur des chiens aussi, donc ce serait compliqué pour Looping de vivre dans un jardin potager avec tout plein de chiens dans la vraie vie. Donc du coup, elle fait ça dans les Sims et voilà. Ça nous permet aussi de construire des maisons parce que ça, c'est un truc qui est voilà, un loisir que j'aime bien, c'est créer des maisons dans les Sims. Ça fait partie des trucs que Wazat aurait aimé faire, je pense, à un moment donné. C'est passer dans les plans des aspirations, pourquoi pas être architecte, mais bon, ça demande des études de fou. Si c'est pour finir par construire des maisons type Ikea ou avec des formes un peu cheloues comme la pyramide du Louvre tout en verre, etc. Enfin, c'est des trucs qu'on n'aime pas. Nous, on préfère les vieilles bâtisses. Peut-être potentiellement parce qu'on est très influencé par Boris et Chloé là-dessus. Ou alors Jeans, il aime bien tout ce qui est manoir, château, ou alors des temples un peu arabes, etc. Un peu, je sais pas, je m'y connais pas bien. Hein. Mais par exemple, Jeans, lui, ce serait plutôt le Taj Mahal, alors que Boris serait plutôt les châteaux forts médiévaux européens, quoi. Mais c'est plus ce genre d'architecture-là qu'on aime bien, et le métier d'architecte aujourd'hui en France, je suis pas sûre qu'ils veulent en fait parmi eux des gens qui veulent créer des châteaux. Donc dans les Sims c'est bien, ça c'est suffisant. Voilà. Donc les Sims c'est ça, c'est vivre notre vie, nos vies séparées, plus de la construction. Votre rêve le plus fou, collectivement et ou individuellement? On n'a pas vraiment de rêve fou individuel. À part, c'est pas des rêves, ça, c'est. Enfin, si, c'est des rêves, mais c'est pas des projets. Ce serait de développer. Enfin, ce serait pas nous qui le ferions parce qu'on n'a pas du tout les compétences pour ça, mais ce serait qu'un jour il existe. En fait, c'est Jeans qui voulait ça. C'était un appareil qui se brancherait sur la tête et qui permettrait en fait d'avoir des mini hologrammes de nous. Où en fait, qu'on puisse projeter à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur afin d'être compris en fait. Ce serait des trucs qui seraient branchés sur le cerveau et par exemple Jeans il serait un petit hologramme sur mon épaule ou je sais pas quoi mais des trucs qui permettraient en fait ou alors un peu comme un hologramme qui se mettrait par-dessus le corps où on pourrait changer comme ça d'apparence à volonté selon les Switch parce que la plupart de nos Switch sont carrément invisibles. Donc par exemple, il n'y a pas longtemps, Chloé m'a répondu ou je sais pas quoi, mais ça se voit pas en fait. Surtout nous qu'on a des Quick Switch. Alors si jamais l'apparence du corps pouvait changer en même temps que les Switch, grâce à par exemple un hologramme, ou même juste pas forcément sur tout le corps, mais un petit truc qui s'affiche ou une lumière bleue ou j'en sais rien. Un truc comme ça qui serait connecté pour qu'on puisse montrer nos Switch et que les personnes en face se rendent compte qu'il y a plusieurs personnes en face d'eux. Ça, ce serait un truc scientifique un peu dingue.
Sinon, il y a Jeans et Peggy qui veulent réussir à créer des vêtements qui flottent pour la Kuna. Donc, voilà. Ils osent pas demander de l'aide. Enfin, c'est pas qu'ils osent pas. C'est qu'ils n'ont pas envie de demander de l'aide à des gens qui s'y connaissent en sciences parce qu'ils ont envie de réussir ça par leurs propres moyens. C'est un peu... Voilà. Sinon, le rêve vraiment le plus fou, ce serait de devenir une troupe de chant et d'aller à The Voice en tant que personne multiple, en fait, et de pouvoir, parce que quand on parle, ça se voit pas les switches, mais quand on chante, en fait, on se sent mieux. D'ailleurs, sur Instagram, on communique quasiment exclusivement à l'écrit, parce qu'à l'écrit, les switches sont beaucoup plus visibles, en fait, et ça nous permet d'être mieux compris, en fait. Et avec le chant, c'est pareil que l'écrit, alors qu'à l'oral, beaucoup moins. Donc, ouais, The Voice, ça serait un rêve fou. Question 10. À quel jeu vidéo joues-tu? Les Sims, voilà. Question 11. As-tu hâte de voir le 3e volet des Animaux Fantastiques? Oui. Pardon. Question 12. Dans quelle maison es-tu assigné à Poudlard? Donc, moi, Yoko. À l'origine, je suis assignée à Serpentard. Ensuite, tous les autres tests me mettent à Serre d'Aigle et je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, sinon, si vous venez sur Instagram, en ce moment, on est en train de publier des présentations où on parle de nos maisons, enfin, nos maisons Poudlard, elles sont affichées dedans, si vous voulez venir. Sinon, il y aura aussi dans la description le lien pour notre Discord. Et voilà, on mettra sûrement ces présentations-là sur notre Discord aussi. Si jamais vous n'avez pas Instagram, mais Discord, voilà. Et au gros besoin, si vous voulez vous lâcher un commentaire, c'est quoi vos maisons Harry Potter? Et puis je ferai un copier-coller d'un dossier qu'on a là. Ce sera plus rapide. Ensuite, que fais-tu comme étude, travail? Chômeuse. Non, même pas, on n'est même pas sur Pôle emploi, etc. Donc on est en situation particulière de aller au CMP et essayer de trouver un arrangement pour arrêter de pleurer dès qu'il est question de travail sérieusement. Voilà, sinon on est en période de flou. Voilà, on va dire ça. Question 14. Avez-vous des alters fictifs inspirés de l'univers d'Harry Potter? Non. On a Dorian qui est issu de Merry du Seigneur des Anneaux, mais c'est tout. On n'a pas de Harry Potter. Quel est ton personnage préféré dans Harry Potter? Encore une question Harry Potter. Je sais pas. J'avoue que la plupart des gens qui sont à Serpentard, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par personnage préféré, parce qu'il y a des personnages préférés que je préfère parce que psychologiquement ils sont extrêmement intéressants. Donc je pense, si je dis Voldemort ou Severus Rogue, ce sont potentiellement mes personnages préférés. Mais sinon, j'aime énormément Luna Lovegood parce que, entre mon chapeau dans la poubelle et ses chaussures au plafond, il y a des ressemblances en fait dans nos façons de vivre. Le fait que je tire les cartes et que je suis un peu chelou et qu'elle voit des nargoles. Enfin bref, il y a quelque chose entre Luna et moi. J'ai l'impression d'être parfois de... Enfin, D'ailleurs, sur les tests que je fais en ligne, quel personnage de Harry Potter es-tu? Je suis quasiment tout le temps Luna. Donc j'aime beaucoup Luna. Mais j'ai l'impression que si je me mets à dire que c'est mon personnage préféré, vu qu'elle me ressemble, j'ai l'impression que c'est un peu égocentrique en fait d'aimer un personnage qui te ressemble. Du coup, peut-être plus Voldemort. Voilà. Quoique Rémus Lupin, il est génial lui aussi. Ouais. Sinon, j'aime énormément le duo, parce que j'ai écrit une fanfic là-dessus, de Gilderoy, Lockhart et Rita Skeeter qui me font énormément rire. Voilà. Un petit peu tout ce que j'ai à dire. Ensuite, dans quelle maison HP es-tu? J'ai dit... On est déjà à la 16. Question 16, quelle maison HP es-tu? Dont je suis serpent d'aigle, contre mon gré.
Question 17. Combien êtes-vous dans le système? Bah, on est 22. 22,5. Parce que Chloé attend un petit bébé et on ne sait pas encore si ce sera un alter ou juste un PNJ. On ne sait pas du tout où ça va nous mener. On verra bien cet été. Mais vu que il est plus ou moins là, on aime mieux dire 22,5 que dire seulement 22. Voilà. Depuis quand faites-vous du théâtre? Depuis l'âge de 15 ans. Voilà, donc ça fait plus de 10 ans. Putain, je suis vieille. On est vieux les gens, on est vieux. Enfin bref, du coup, ouais. Depuis 2011 à peu près, voilà. Donc, quels sont vos films préférés? Ouf. Bah, récemment, on a regardé Encanto, donc c'est le premier qui vient à l'esprit, mais sinon, il y a... Avant, je disais aux gens Final Fantasy Advent Children, mais je crois que c'est en train de changer. J'ai envie de dire, je crois que communément, si on devait avoir un film commun qui nous vend tous du rêve à tout le monde, peut-être que ce serait Harry Potter 1. Voilà. Mais sinon, c'est tout le monde a au moins une liste de 4-5 films. Il y a Ben, il aime bien iRobot ou merde, c'était quoi? Blade Runner aussi qu'il avait bien aimé. Donc je sais, moi je sais même plus de quoi ça parle. Enfin, forcément quand ça parle de clonage ou des trucs comme ça, Ben il adore ça. Sinon on aime bien Split aussi, mais un peu. Jeans aime bien Split. En fait, Jeans est fan de Patricia. Sinon, ouais, on va partir sur Harry Potter 1 pour tout le monde. Sinon, la vidéo, elle va durer 20 ans. Question 20. Avez-vous tous des passions communes? Bah... La créativité, j'ai envie de dire YouTube. Voilà. Instagram. Mais même, en fait, non, parce que pas tant. En fait, il y a YouTube parce que YouTube, ça permet... c'est une plateforme qui permet, en fait, à tout le monde de pouvoir glisser sa passion dedans, en fait. Que ce soit... un jour, Boris, il fera des lectures audio. Que ce soit Akano qui a envie d'apprendre à danser, ou que ce soit Jeans si jamais il veut faire de la poésie ou je sais pas quoi, ou si Chloé elle veut faire des vidéos éducatives, ou si Looping un jour elle veut présenter ses peluches, si Ben ou Soneko veulent parler de magie, ou moi aussi. En fait, YouTube, ça permet de regrouper toutes nos passions et d'avoir une seule ligne directrice, et c'est hyper pratique. Voilà, sinon bah, Instagram ça va avec YouTube, mais c'est pas tout le monde qui utilise Instagram. Par exemple, je crois que Soneko il publie quasiment jamais rien là, sur notre Instagram. Akano et Brianna ont envie de reparticiper, mais le fait est que depuis que Jeans il a eu envie que notre Instagram soit joli avec des posts très ordonnés, bah, moi je m'y suis mise dedans et du coup bah Brianna, elle ose plus trop se prendre en photo et Luciane pareil, mais ils finiront par reprendre du pouvoir, je pense. Voilà. Donc, par exemple, il y a la passion de la mode. Donc, Jeans, il adore tout ce qui est stylisme, etc. Il adore inventer des vêtements, etc. Donc, Luciane et Brianna sont très proches de lui pour ça. Donc Peggy, elle est aussi intéressée par la couture parce qu'elle adore les maths. Donc il y a des maths dans la couture, tout ce qui est les centimètres, les mesures et compagnie, ça l'intéresse. Moi, je prends plaisir à regarder Jeans faire des trucs, donc moi ça me va. Chloé, elle voudrait un métier, elle s'en fiche un peu, tant que c'est un métier stable, ça lui irait. Peut-être qu'on partirait vers de la couture, mais c'est pas tout le monde qui est passionné de couture, donc vraiment YouTube, c'est pour le moment le truc le plus
le plus englobant en fait qu'on ait. Ça, et puis la chanson en fait, on aime, je crois, quasiment tous chanter. Par contre, on a niveau talent, bah, on n'est pas Kenji Girac, on n'est pas Louane, quoi, on n'est pas ces gens-là. Donc on verra bien si jamais un jour on se trouve des cours de chant. Parce que ce serait d'ailleurs compliqué des cours de chant, parce que le prof de chant, il devrait savoir qu'on est multiple. Et il devrait aider les uns et les autres à placer leur voix. Ce serait un truc de fou. Un travail de fou d'être le prof de chant de la Joyeuse Troupe. Un travail de dingue. Donc, ouais, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on y aille en mode masking pour apprendre des techniques et travailler tout seul à la maison. Ce serait un truc compliqué. Mais ça nous passionne tous. Donc, la musique et le YouTube. Voilà. Ensuite, bonjour, je ne sais pas si cela a été fait, vu que je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. Suite. Mais est-ce qu'il y a des rencontres avec des abonnés? Des rencontres abonnés. Bon, déjà, on a rencontré Havana System. C'était trop bien. Mais on a discuté un petit peu de ça, en fait, des gens qui te reconnaissent dans la rue, mais c'est un peu flippant. Et pour le moment, je sais pas trop où me mettre parce que moi, je serais volontaire, en fait, de faire une rencontre abonnée. Je trouve que ça pourrait être sympa. Et surtout, nous, on est une troupe un peu chelou, c'est-à-dire qu'il suffit que vous dites le prénom d'un alter et ça suffit à le trigger à l'avant et on a des quick switch très faciles. Donc si jamais vous dites hey, salut, est-ce que je peux parler à Chloé? Bah Chloé, ça va, la trigger vers l'avant, juste cette phrase-là. Donc en fait, on n'a pas peur, si vous voulez, d'une rencontre abonnée tant que ça. Enfin, si jamais des gens essaient de trigger WhatsApp, ça risque de mal se passer, mais ou Sabrina elle est muette mais elle pourrait essayer de discuter avec des gestes, je sais pas. Mais en fait ce qui nous pose le plus de problèmes avec cette rencontre abonnée, c'est que pour le moment on n'a pas de... Enfin on habite toujours chez mon papa, enfin chez notre papa, qui lui il fait face au masking tout le temps, donc il sait pas qu'on est plusieurs. En plus, plus ça va, plus on quick switch, donc c'est même pour les autres multiples, c'est pas forcément simple de repérer qu'on est nous une troupe. Il y a énormément de communication qui se fait en interne et à ce moment-là le corps il bouge pas. Donc je sais pas. Enfin par rapport à mon père, voilà, donc il a du mal à se rendre compte à quel point on peut être plusieurs. Et comme on vit chez lui, bah en fait toutes nos sorties, bah, on est obligé de dire, bah là par exemple, là pour tourner cette vidéo, je sors et je dis je vais chez Tata, salut. Et potentiellement mon père il pense que je suis en train de discuter avec ma marraine, que je suis en train de discuter avec ma marraine, etc. alors que je suis en train de filmer. Voilà. Donc tant qu'il y aura cette espèce d'ambivalence à la maison, bah, ce sera compliqué de faire une rencontre abonnée parce que, mettons, j'ai envie de faire une rencontre abonnée. Je me dis je vais pas la faire juste à côté de chez moi. Donc l'idéal ce serait de prendre un petit train et choisir, je sais pas, un parc random dans Paris ou j'en sais rien parce que Paris c'est un peu central donc c'est relativement à un train d'écart donc je pourrais y aller et revenir dans la même journée. Ce serait intéressant de se faire une bouffe le midi avec tout un tas d'abonnés qui voudraient venir, peut-être je sais pas une quinzaine ou une vingtaine, j'en sais rien, et on rigolerait comme ça. Ce serait super sympa. Mais le simple fait de dire à mon père hey, salut, je vais prendre un train, je vais à Paris, je vais rencontrer 40 inconnus, il va pas vouloir, quoi. Il va avoir super peur, etc. Il va dire mais où dans Paris et quels inconnus et pourquoi? Et ça me saoule en fait de devoir rendre des comptes comme ça. Donc tant que j'aurai des comptes à rendre, même si c'est pour ma sécurité ou je sais pas quoi, ou que c'est par amour ou quoi, c'est chiant en fait d'avoir 25 ans et de pas pouvoir te dire salut, je me barre et je reviens ce soir. La flemme de te dire pourquoi. En fait, tant que je serai dans cette configuration-là, à cacher les switches à la maison, à toujours devoir dire où est-ce que je vais quand je m'en vais, toujours devoir prévenir quand je suis pas là pour manger avec eux, bah les rencontres abonnées, elles se fera pas en fait. Sauf si peut-être avec Havana, en fait, si Havana a envie de faire une rencontre abonnée un jour, où je pourrais dire à mon père, bah je vais voir Havana. Et en fait,
je passerai la journée avec elle, mais on pourrait faire une rencontre abonnée à plusieurs. Peut-être d'ailleurs ce serait, si jamais ça la tente un jour, ça pourrait peut-être la rassurer, enfin tout le monde rassurer, en même temps nous rassurer. On serait pas un au milieu de plein d'inconnus, mais deux, donc peut-être que ça serait, je sais pas. Je balance l'idée là comme ça, comme elle me vient, hein. J'en ai pas parlé du tout avec, je dis elle, mais parce que j'ai surtout parlé à Lola, mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas peut-être un jour une rencontre abonnée. Je sais pas, je balance des idées, j'en sais rien. Mais voilà, je suis ouverte à ça, mais pour le moment, c'est compliqué. Alors, quelle est votre tartine préférée? On en a la question 22, il en reste une dizaine. Notre tartine préférée. Donc, en ce moment, enfin, parce que sur Instagram, on publie souvent le soir avant de dormir, on fait une tartine. Enfin, c'est comme prendre un petit déjeuner, mais avant de dormir parce qu'on n'a pas de matin. Donc la tartine préférée, donc, en ce moment c'est le Kiri Saint-Mauré. Voilà. Moi je pense que je préfère le Kiri Saint-Mauré. Nebula aussi, forcément. Sabrina elle préfère Kiri Nutella. Jeans il n'aime pas qu'on fasse des tartines cheloues le soir. Chloé non plus. Chloé elle voudrait peut-être plus qu'on prenne une compote ou un truc plus sain. Voilà. J'arrive pas à définir d'où vient l'amour du beurre de cacahuète par contre. Ouais, bref. C'est pas grave. Boris et Roberto, ils aiment bien les tartines où il y a du pâté dedans. Voilà. Poup. Question 23. Aimez-vous les animaux? En voulez-vous un dans votre vie? Alors, oui, on aime les animaux. Pas tous. Enfin, moi, personnellement, j'ai des problèmes avec les chiens. Et j'ai des problèmes aussi avec tout ce qui est insectoïdal, mollusques et compagnie. En fait, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils me font flipper. Donc oui, je les aime pas, mais c'est pas dans le sens où ah je vous déteste, vous ferez mieux de disparaître de la planète. Non, non, je me dis même les moustiques, ils doivent avoir un rôle dans la vie, ils doivent exister, mais je les aime pas les moustiques. Mais c'est pas voilà, s'il y a une mouche qui vient, je vais plus la tuer que de la mettre dehors. Si j'arrive à la mettre dehors, je la mets dehors, mais sinon, si elle me saoule, je la bute. Voilà, donc je suis pas forcément ce qu'on appelle une grande amoureuse des animaux, contrairement à Looping. Looping adore les animaux, donc si on doit faire des efforts pour ne pas tuer la mouche, ce serait peut-être plus Looping qui ferait ça. Voilà. Ben, il touche pas tout ce qui est insecte parce qu'il a des gros tocs sur l'hygiène, etc. Donc si on écrabouille une mouche sous le chausson, lui, le simple fait d'avoir le sang, etc., de la mouche sur le dessous du chausson, il va détester ça. Donc en général, quand on chasse une mouche, Ben, il est recroquevillé dans l'inner world et il fait comme s'il n'existait pas. Voilà. Donc sinon, les autres animaux, ça va. Donc moi, Yoko, plus Wazat. En général, le trio Lacuna, Wazat, Yoko, on a des peurs qui sont similaires. On a souvent peur des animaux parce qu'ils ont un côté presque imprévisible. On ne connaît pas vraiment trop comment ils fonctionnent. Surtout que les animaux ressentent la peur. Et quand ils ressentent la peur, en général, l'animal, il vient pas te rassurer en te disant « Ah, n'aie pas peur de moi ». Non, l'animal, en fait, quand tu as peur, bah, lui aussi, il prend peur, il devient agressif. Et du coup, comme il devient agressif, on a encore plus peur. Donc sur plein d'animaux comme ça c'est flippette. Par exemple, je peux avoir peur des chevaux aussi. Enfin, par exemple, si je croise un cheval, bah, l'idée de mettre un fruit dans ma main et lui donner à manger, bah, j'ai peur qu'il me morde la main. Même s'il fera pas exprès. Enfin, voilà, mais c'est pas... J'aime pas les animaux. J'aime bien les animaux, je les aime bien de loin. Si... Enfin, je préfère qu'ils soient en forme, enfin, qu'ils soient heureux, etc. Voilà. Je me dis, on consomme peut-être beaucoup trop de viande dans la vie aussi. Même si je suis ni végane ni végétarienne, mais je me dis que manger des viandes à tous les repas, c'est peut-être trop et que faire une viande par jour, si tous les viandards
manger que la moitié moins de viande, c'est-à-dire une viande dans la journée, peut-être qu'il y aurait moins de crises de gouttes et peut-être que les animaux seraient un peu moins parqués dans une toute petite cage parce qu'il y a une grande demande de consommation. Je sais pas. Donc ouais, j'aime bien les animaux. J'aime aussi la symbolique des animaux en général. Voilà. Mais je suis très facilement déstabilisée par les animaux. Est-ce que j'en veux un dans ma vie Bah, à la fois, techniquement j'ai Soneko, hein, mais c'est mon chat. Mais ça compte pas vraiment, on peut dire. Parce qu'il est capable d'interagir avec beaucoup d'humanité. Mon copain, lui, par contre, il aimerait bien avoir un chat. Et il aimerait bien aussi avoir un husky ou un grand chien dans un grand jardin. Ça, c'est des rêves, en fait, qu'il a. Et moi, je me dis, si tu veux des animaux, c'est toi qui t'en occupes. Parce que moi, déjà, je veux des enfants et je me dis, c'est énormément de temps de s'occuper ne serait-ce que d'un seul enfant. Alors, si en plus on en fait plusieurs, ça va nous prendre énormément de temps. Alors, en plus, être responsable d'un animal, en fait, je considère que c'est une trop grosse responsabilité pour moi. Je me dis, ouais, mais non. Et surtout que l'animal, en général, un chat, ça peut vivre 17 ans. Donc, il y a le côté, bah, tu vas vivre sa mort, en fait, indéniablement. Et moi, je serais beaucoup trop triste de m'attacher à quelqu'un, quelque chose que je vais perdre dans moins de 20 ans. Donc, je sais pas, je suis pas très à l'aise avec l'idée. Donc, si on a un chat, bah, on aura un chat parce que mon copain aura un chat. Potentiellement que en le rencontrant, ce chat, si le courant il passe bien, etc., on va se mettre à bien aimer les animaux beaucoup plus, je sais pas. Pour le moment, je suis en moitié flippette, moitié c'est une trop grosse responsabilité pour nous. Déjà, on a du mal à se gérer nous-mêmes, la joyeuse troupe. Alors si en plus on devait s'occuper d'un animal, non. Peut-être un chat, parce qu'un chat c'est assez autonome, donc il suffit juste, tu lui mets de la nourriture, tu lui changes sa litière, et tu lui ouvres la porte, il peut se balader, enfin, à la limite. Moi j'aurais trop peur que mon chat il s'enfuit, il disparaisse. Donc je sais pas. Ouais, en fait c'est surtout la peur qui me retient, mais... Ça, et puis l'argent que ça coûte un animal, on va pas se mentir. Pour le moment, on n'a pas assez pour s'acheter des... Déjà, là, on est parti acheter des vêtements, c'est papa qui a tout payé parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, non, un chat, non. Puis tout ce qui est la santé du chat, donc c'est-à-dire que si jamais il faut aller voir le vétérinaire alors que j'ai peur des hôpitaux et des médicaments, il suffit que mon chat il attrape une maladie, ça va me faire flipper. Un enfant, je me dis que je l'aimerais suffisamment pour prendre soin de lui parce que je sais que mon copain, par exemple, s'il saignait du nez ou quoi, j'avais pas peur. Quand il s'agissait de sa santé à lui, j'étais prête à faire la tambouille des médicaments, etc. Pour lui, si jamais je devais lui faire une prise de sang, je serais capable. Parce que je l'aime, tout simplement. L'amour est plus fort que la peur. Mais sur un animal, je sais pas ce que ça donnerait. Donc voilà. J'ai beaucoup digressé. Encore une question. Jouez-vous aux jeux vidéo? Donc, les Sims. Mais en ce moment, pas trop. Euh, tu, 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 tu. Question 25. Y a-t-il des loisirs que certains haltères pratiquent, mais pas souvent, car pas assez de temps, moyens, etc. Oui. Donc, à canoë le sport. Le sport et le théâtre, en général, ils se marient pas bien parce que le théâtre, ça nous demande énormément d'énergie. Ensuite, le corps, il est complètement capoute. Ça, plus YouTube, plus le dessin. Donc, Akano et son sport, elle veut y arriver, mais elle peut pas en faire 2 fois par semaine. Elle peut en faire maximum 1 fois par semaine. La danse, elle aimerait en faire. Il y a l'idée de créer des chansons. Il y a des loisirs. Il y a Looping qui est fan de patin à glace. Luciane aussi. Enfin, eux deux, ils adorent la vitesse. Donc, que ce soit patin à glace ou faire du vélo, ils pourraient aimer aussi faire du vélo. Voilà. Vu que Havana fait du patin à glace, il est possible qu'un jour Looping et Luciane en fassent avec eux. Donc on verra si on est toujours en train de discuter avec Lola ou s'ils font du patin à glace avec d'autres haltères, on ne sait pas.
Mais du coup, il est possible que Looping refasse du patin à glace, mais le fait est que le patin à glace, ça coûte un petit peu d'argent. Et donc, si Looping veut se faire un vrai niveau en patin à glace, bah, il faudrait qu'on mette notre RSA dedans. Et est-ce que ça vaut le coup, en fait? On se pose la question. Voilà. Est-ce que vraiment c'est... Looping aura la ténacité, en fait, et même Luciane aussi, de vouloir faire du patin, etc. Donc on sait pas. Faudrait en faire davantage pour savoir si ça tient sur le long terme. Mais ça a un certain prix, et du coup, ça, plus le prix des crayons, plus le prix des... etc. Alors qu'il faut qu'on économise pour le jour où on aura notre chez nous. Enfin bref, c'est compliqué. Par exemple, un vélo, ça prend de la place. Il n'y a plus de place dans le garage ou ni dans la cave pour avoir un vélo. Donc, Looping, en fait, ses passions, à mon avis, c'est quand on aura un chez nous qu'elle pourra... Quand on aura une situation, elle pourra faire ce qu'elle veut. Pour le moment, non. C'est un peu dommage, mais voilà. Je dis Looping, mais Luciane aussi, sauf que Luciane, lui, il est beaucoup plus patient que Looping et il est moins demandant, en fait. Question 26. Aimez-vous le fromage? Donc, oui. Et si un alter n'aime pas un aliment, ça veut dire que vous n'en mangez jamais? Non. Ça veut dire que moi, Yoko, qui suis quasiment tout le temps au front, je me mets à manger des trucs que j'aime pas, comme le café. Boris veut un café, il fait un café, je bois du café. Boris fait et moi pendant ce temps-là je fais et du coup le visage il fait. Voilà. Donc on mange ce qu'on n'aime pas. Il y a des aliments qu'en commun on n'aime pas, par exemple tout ce qui est salade et endives. Il y a limite que Ben qui peut aimer ça, donc on n'en mange pas. Mais par exemple, moi j'adore les trucs tout doux, la tostinette, la purée ou des trucs comme ça. Et Jeans, il préfère les épices et les trucs plus relevés, plus croustillants. Enfin bref. Du coup, on se tempère l'un l'autre et des fois on mélange ce qu'on aime. Et l'un comme l'autre, du coup, on a à la fois le plaisir de manger et le ah, j'aime pas ça. Donc c'est le bordel, mais en général, on a plus tendance à ressentir le plaisir de la personne qui aime bien ça que le non-plaisir de la personne qui aime pas ça. C'est un peu, comme je dis, quand Boris se fait un café, quand Boris se fait un café, il aime suffisamment le café pour que mon dégoût du café soit couvert par son amour du café. Voilà. Ça dépend aussi de tous les ingrédients. Mais voilà. Donc pour le fromage, je crois qu'on aime tous le fromage, peut-être un petit peu moins Jeans. Ouais, même Soneko, ça va, le fromage, il peut. Soneko, c'est le plus difficile en termes de nourriture. Il aime bien la viande, il aime bien le poisson, il aime bien le poulet, il aime bien le jus de mangue, et il aime bien, grosso modo, les produits laitiers. C'est-à-dire que il est quasiment, il est 90% carniste, quoi. Mais tout ce qui est légumes, haricots verts, il aime pas le pain, il y a plein de trucs qu'il aime pas, la Nutella, il aime pas. Donc Soneko, il reste assez loin du front quand on mange parce que lui, il y a plein de choses qu'il aime pas. En fait, c'est un chat, donc étonnamment, il aime bien le jus de mangue, mais sinon, il aime quasiment que des produits laitiers ou animaliers. Voilà. Et Luciane est un petit peu pareil dans ses goûts. Il est plus ouvert que Soneko, mais comme il a un côté dragon, il aime beaucoup, beaucoup la viande. Et ouais, voilà. D'où le fait que par rapport à la question sur est-ce que vous aimez les animaux, bah Luciane et Soneko, ils aiment mieux les manger que les câliner. Voilà. Donc c'est compliqué à gérer. Donc par exemple, Looping, ça ne les dérangerait pas d'être végétarienne, mais Luciane, tu lui demandes d'être végétarien et il pète un câble. Donc on essaye de doser. Voilà. Un endroit que vous aimeriez visiter. Bah, le Japon.
Potentiellement la Suisse aussi. Potentiellement, ouais, les grands paysages de montagne. L'Islande. L'Islande, bah, c'est pour Boris et Chloé. La Suisse, c'est plus pour Wazat et Julien. Et puis moi, j'aime bien ça aussi. Le Japon, c'est plus Akano, Dorian et moi. Moi, je serais plus attirée par les temples. Donc Sabrina aussi, Soneko aussi. Là où Akano, elle serait plus attirée par Harajuku. Et Dorian, lui, il aime bien le côté, les métros de Tokyo. Enfin, Dorian, il aime bien tout ce qui est neon lights et compagnie. Enfin, les néons, les trucs comme ça. Donc, ouais. Le Japon, la Suisse, l'Islande. Voilà, ces 3 pays-là. Et retourner un jour en Hongrie. Parce que la Hongrie, c'est sympa. On a fait un voyage scolaire en 3e où on est allé en Hongrie et c'est peut-être le premier pays dans lequel on a fait un vrai voyage dans un autre pays, donc ça nous a marqué. Ensuite, question 28. On est bientôt à la fin. Ça fait 1h05, ça va. Ça dure pas 3 heures, ça en dure à peu près une. Donc, vos goûts musicaux. Question à l'alter qui filme. Donc, moi, mes goûts musicaux éclectiques, parce que en tant que hôte, je suis très, très, très influencée par les goûts des autres. Donc, je me mets fréquemment à écouter des musiques parce qu'elles me font penser à un alter en particulier. Par exemple, si j'écoute les G-Idol, ça va me faire plaisir parce que ça me fait penser à Akano et à toute la vibe qu'elle dégage. Alors que si j'écoute, je sais pas, moi, du Mozart, l'opéra rock, c'est le bien qui fait mal, je vais penser à Jeans et ça va me faire sourire et puis je vais bien aimer ça. Et des fois, j'ai du mal à trouver quels sont mes goûts à moi particuliers. Du coup, j'aime beaucoup le groupe de K-pop, les Dreamcatcher, parce qu'elles font à la fois ce que j'aime bien, c'est-à-dire tout ce qui est pop rock, etc. Les guitares électriques, plus de la K-pop. Donc moi, et plus un univers un peu fantastique. Donc, les Dreamcatcher, c'est un peu mon idéal de musique. Voilà. Mais je peux aimer des tas de trucs différents et je suis peut-être celle qui se met le plus à aimer la musique des autres. Voilà, donc si j'écoute de la musique classique, ça va me faire penser à Chloé, donc je sais pas, ça va me détendre en fait à chaque fois parce que je vois, à chaque fois que j'écoute une musique qui me fait penser à un de mes collègues mentaux, bah ça me fait sourire. Donc il y a plein de musiques que j'écoute comme ça alors que c'est pas mes goûts à moi personnellement, c'est par affection en fait. De la même façon en fait je fais ça aussi d'ailleurs avec les individus extérieurs au corps par exemple. Si j'écoute du métal, par exemple du Powerwolf ou je sais pas quoi, mon copain qui aime bien ça, bah, ça me fait penser à mon copain. Donc quand j'écoute les musiques de mon copain, bah, je pense à lui et du coup j'aime bien ça. Donc j'aime beaucoup écouter les musiques des autres. Voilà. Alors, une blague drôle. Je suis très très nulle en blague. J'en ai pas en fait. Mais sinon, je vais en faire une, elle est visuelle. Alors, vous savez ce que c'est ça? Eh ben, c'est un troupeau de ça. Voilà. Vous connaissez lui? Le revoilà! Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a le... C'est un bruit qui court. Voilà. On s'arrêtera sur ça. Alors, question 30. Quels sont tes mangas préférés? Fruits Basket. Et sinon, pour les animés, j'aime beaucoup Bleach et bah, Assassination Classroom, c'était sympa. Je sais pas pourquoi on a mis le pull de pion ici, peut-être parce qu'à la base on voulait qu'elle papote. Ouais. Donc, mais je vais dire Fruits Basket parce que Fruits Basket c'est juste génial. Question 31. Allez-vous refaire un échange de dessins ou un événement du genre? Le premier était vraiment cool. Donc bah déjà merci. Et excusez-moi, j'ai été déconcentrée. Il y a Réglisse qui vient de faire mal à ma tata. Enfin, elle vient de crier aïe et... Enfin bref.
je vais terminer quand même la vidéo, mais voilà. Donc, allez-vous refaire un échange de dessin au premier événement du genre? Un événement du genre, donc un échange de dessin, oui, on va le refaire. Je sais pas si on le refera après Linktober comme on avait fait, mais c'est possible qu'on le relance, parce que c'était sympa. Donc d'abord, il faudrait qu'on termine tout ce qui est chibi et compagnie, parce que ça fait partie d'un projet musical, etc. Donc quand on aura mis ça derrière nous, pourquoi pas, peut-être qu'au mois de mai-juin, on pourrait faire ça. Je sais pas. Mais merci d'y faire penser, ça nous met un projet en tête, c'est cool. Ensuite, question 32, un feat avec Mésange. Je ne sais pas qui est Mésange. J'imagine que c'est une youtubeuse ou un système ou je ne sais quoi qui fait du YouTube multiple. Je sais pas qui est Mésange. Donc, si des gens connaissent Mésange, au-delà d'être un oiseau, j'imagine que c'est quelqu'un, n'hésitez pas à mettre le lien de sa chaîne YouTube, si c'est quelqu'un qui fait du YouTube, en commentaire ou bien son Instagram ou quoi pour qu'on puisse aller checker ça parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Et pouf, on a fait les 32 questions. Ah, on aurait pu faire enfin... Vous êtes tombé, mais vous allez bien. Donc ouais, j'ai failli arrêter la vidéo à 1h 11 minutes et 11 secondes, mais non. Bon. Oui. Salut les gens, portez-vous bien, soyez heureux et... Bref, en train de checker le look que Akano elle nous a donné. Voilà. Enfin bref. Salut!